Attention. Ok, je suis en direct. Voyons voir si je suis en direct sur ma page. Je vais tester le son. Je vais tester le son de mon côté. Est-ce que... Voyons voir si je suis en direct. Ok, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, le direct est déjà lancé sur la page. Ok, essaye un peu de parler d'Eric. Allô, bonsoir. Ok, essaye un peu de parler d'Eric. Allô, bonsoir. Ok, c'est bon. Voilà. Oh, le direct est déjà lancé. Alors, bonsoir à tout le monde. Désolé, je suis ce soir en même temps au studio, en même temps à la caméra. C'est pas facile, mais on fait avec. Alors, bonsoir encore une fois de plus. Comme prévu ce soir, nous allons recevoir Derick Mbarga, une des victimes, n'est-ce pas, du système de l'IEP-Limal. Vraiment, il y a tellement de victimes. J'ai eu tellement d'histoires. Les gens m'ont raconté tellement d'histoires dans cette affaire que je suis vraiment tombé des nues. Comment est-ce que ce monsieur a pu arriver à arnaquer autant de monde? Et s'il vous plaît, on parle là de milliards de dollars. Donc, ça risque d'être l'affaire d'escroquerie du siècle. Le gars a touché du monde. Alors, notre frère Derick Mbarga que vous avez ici est une victime. Si je ne m'abuse, Derick, je vais te laisser dire bonsoir déjà à ceux qui sont en train de se connecter. Et ensuite, on revient. Bonsoir Max, bonsoir, merci de me donner la parole. Et comme tu l'as dit, je suis Derick Mbarga, un membre de l'IEP-Limal et aujourd'hui désabusé par la confiance que j'avais placée en ce produit-là, comme on nous l'avait présenté comme étant un produit panafricaniste. Vous savez, dans cette lutte africaine où on veut de l'indépendance parce qu'on est tiraillé de partout, toute idée d'indépendance et de panafricanisme se voit très poussée par les Africains et c'est en ce sens-là que nous avons collectivement cru en ce projet. Alors, Derick, il est à préciser ici que tu es un jeune, très jeune, enseignant d'université. Il faut le préciser, Derick. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà pour que tout le monde puisse te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Derick Mbarga, comme Max l'a présenté. Je suis enseignant à l'université de Montpellier. Je termine une thèse en économie. Je suis en train de l'achever et je suis également chercheur à l'INRA. L'INRA, c'est un institut de recherche sur l'environnement et l'économie. Donc, voilà mon cursus, ce que je fais. Donc, pour dire que dans cette histoire de l'IEP-Limal, on trouve les gens de tous bords, on trouve des médecins, on trouve des ingénieurs, on trouve même des banquiers, on trouve des gens qu'on ne pourrait pas penser qu'ils se feraient prendre dans ce genre d'escroquerie ou facilement se faire prendre dans des histoires d'investissement. Donc, c'est des gens de tous bords et moi, économiste, les premiers concepts étudiés, c'est de la viabilité d'un projet et donc passer les mailles de ce genre d'études. Ça montre à quel point le projet a été bien ficelé pour effectivement brouiller les pistes des investisseurs. Ça, c'est peu de le dire. Voilà, donc, quand vous écoutez Derick, vous comprenez parce que je vais d'abord préciser quelque chose. Après nos observations et les enquêtes que nous avons menées, le gars s'est beaucoup basé sur l'émotion.
Il est entré dans le genre, le panafricanisme, il faut révolutionner les affaires en Afrique et tout ça. Et vous savez que les Africains aujourd'hui ont vraiment besoin d'une liberté, quel que soit le domaine. Donc les Africains ont vu en ce monsieur quelqu'un qui tentait d'innover quelque chose. Et puis les Africains lui ont fait confiance. C'est comme ça. Beaucoup de personnes se font prendre par des arnaques. Ce n'est pas faute d'être intelligent, non. L'arnaque est beaucoup plus basée sur la confiance parce que la personne crée une certaine confiance et ensuite passe à l'assaut. Et c'est vraiment dommage parce qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin plutôt des projets structurants. Nous avons besoin des projets qui peuvent porter la jeunesse à une indépendance quelconque, mais pas, n'est-ce pas, de porter des projets qui vont soutirer les économies. Des gens, vous voyez un jeune comme Derrick Mbarga, par exemple, comme ça, qui se bat, un jeune à son âge avec tout ce cursus scolaire, c'est un jeune à féliciter, c'est le genre de jeune qui pourra, n'est-ce pas, nous aider en Afrique à essayer de développer le mindset des Africains. Mais quand il se sent abusé comme ça, là, franchement, nous devons l'écouter et travailler pour que ceci ne se répète plus. Et pourquoi pas, pour que Derrick puisse entrer en possession, n'est-ce pas, de son dû, comme beaucoup d'ailleurs. Alors, Derrick, je vais te laisser un bon temps de parole pour que tu nous expliques par quel schéma est-ce que tu es entré dans cette histoire et à quel moment est-ce que tu as découvert le poteau rose. On t'écoute. Merci Max, merci de me donner la parole ici. Il faut effectivement aujourd'hui que l'entreprise laisse les gens parler parce qu'elle est en train de vouloir décrédibiliser toutes sortes de paroles qui vont à l'encontre de sa doxa. Et donc, moi, je vais tout simplement raconter comment je suis entré dans ce produit, dans cette entreprise et comment ça se déroule et quels sont les produits phares de cette entreprise. Parce que je voudrais bien faire une distinction par la suite parce qu'il y a trop de fausses choses qui sont dites et qui sont véhiculées qui ne sont pas vraies. Et l'entreprise même, sur tous les communiqués, elle met mensonge sur mensonge. Et aujourd'hui, ça met les gens dans un flou où, d'un côté, la communauté est divisée en deux entre ceux qui croient faire comme que ça va donner un jour et ceux qui se sentent et qui ont déjà découvert le poteau rose et qui veulent en découdre, soit récupérer leur gain. Donc, moi, j'entre dans cette histoire par le canal de mon oncle, comme je te l'ai expliqué en privé, mon oncle qui a été une haute personnalité de la République. Entre 2001 et 2003, il a été secrétaire général au ministère de l'économie et des finances. C'était encore l'économie et des finances. Donc, il avait rang de ministre. Donc, c'est lui qui m'accoste il y a 2 ans. Il me dit, mon fils, l'économie numérique est l'avenir et que quiconque va louper cet envol, comme nous avons loupé la révolution d'Internet dans les années 90, la révolution des réseaux sociaux dans les années 2000, quiconque va rester à la marge de l'économie numérique va simplement être le nouvel alphabet de ce monde. Je dis, OK, voilà, il me présente donc ce produit, il me dit, l'IEPLIMAL est une sorte de fonds d'investissement. Il récupère les investissements, l'épargne des investisseurs et il va sur les marchés parce qu'ils ont la compétence. Il va y trader. Donc, lui, il va sur le marché des crypto-monnaies. Il va acheter et vendre les crypto-monnaies et bénéficier des marges parce que au final, il disait, c'est plus simplement des bayam salam. Aller acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc, c'est dans cette optique qu'il me dit, il a déjà son compte, il a tout mis ses économies, il a mis vraiment tout ce qu'il avait, il a dû vendre sa voiture, ses maisons, etc. Comme beaucoup de vidéos l'attestent sur plein d'autres témoignages. Donc, moi, je dis, qui suis-je si mon oncle lui-même investit par ça et par le rang qu'il a occupé en termes de haute fonction, je dis, OK, je vais le suivre et je vais un peu checker sur les réseaux. Je check sur Internet. Je trouve effectivement l'entreprise, elle a une plateforme, etc. Elle communique beaucoup sur les autres entreprises qu'elle aurait en parallèle.
Ben oui, je suis subjugué. Je dis, waouh, c'est une belle initiative. Qu'un Africain prenne une telle initiative, ça permettrait aux gens véritablement de se souder et de faire des choses en africain, en panafricaniste et d'avoir des idées parce qu'il avait des idées derrière. Voilà donc comment je prends d'abord, j'investis personnellement dans mon propre compte 4 800 en achetant 2 packs. Déjà, ça fonctionne ici en termes de packs. 4 800 euros. Euros, oui, 4 800 euros, en fait, ça fonctionne en pack. Il y a les packs qui vont à l'époque, quand moi je suis entré, il y avait le pack de $100 jusqu'à le pack de 100 000 $. Donc, j'entre dans je dis, je vais essayer, je prends 2 packs, un pack de $3 200 et un pack de $1 800. Je l'achète à peu près à l'équivalent de 1 euro le limo. Et donc, j'entre et je vois effectivement chaque semaine mes payouts parce il a créé sa propre monnaie numérique il payait les gens en cette monnaie-là. Sauf que dans le contrat, il était stipulé que vous recevez effectivement ces rendements-là en sa monnaie, mais que chaque mois, vous avez la possibilité de faire des retraits ou de réinvestir cette monnaie-là pour vous faire d'autres gains supplémentaires. Et donc, vous aviez des canaux dans le contrat, il est dit, il y a des canaux pour récupérer votre argent chaque mois. Il y a UBA, c'est cité dans le contrat. C'est pas que c'est une convention ou un communiqué. Non, c'est dans le contrat. Par Orange Money, par UBA, carte prépayée ou par virement bancaire. Voilà les 3 moyens qu'il a mis dans le contrat. Et donc, chaque mois, tu devais récupérer ça. Sauf que dans cette entreprise, donc, c'est développé un système où les gens pouvaient s'échanger des actifs. Et il a légalisé ça. Et puisque dans son contrat, il permet aussi, et c'est une clause de son contrat, que les gens peuvent s'échanger des actifs, les cessions d'actifs entre les membres de la galaxie. Et donc, ça se passe clairement comme ça. Et je vois que mes limos apparaissent tout le temps, chaque jour. Et effectivement, je monte en gamme. Je dis, comme c'est un système qui fonctionne par parrainage, finalement, je fais quoi? Je crée le compte de mon petit frère. Je crée le compte de mon petit frère. Je prends 25 600 euros, je mets dans ce compte. 25 600 euros quand même. 25 600 euros, je mets dans ce compte. Et donc, je sais que mes revenus vont atterrir tous les mois, tranquillement. Quand il se crée un marché secondaire dans lequel les gens s'échangent ces produits et du coup, il n'y a plus de pression dans les finances, dans la caisse de Lié Plimal. Parce qu'il faut le dire que Lié Plimal a dit aux gens, vous n'avez pas la connaissance de pouvoir aller sur les marchés. Et il a créé cette entreprise, il le dit dans ses vidéos qu'il a créé cette entreprise parce que les gens se faisaient du souci parce qu'ils venaient acheter des cryptos et après le lendemain, par exemple, la crypto avait perdu de la valeur et les gens revenaient et l'amenaient au commissariat pour dire il ne leur a pas vendu la valeur de leurs biens. Donc, il a vu qu'il allait perdre dans ce cas si chaque jour les gens qui viennent acheter ou pas les cryptos le mettaient dans les problèmes. Et donc, il a créé un système où il dit, moi, je vais vous garantir un revenu stable sur une année. Donc, je vous garantis en fonction du niveau d'investissement, je vous garantis un revenu stable. Et donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est pas tout le monde qui a la compétence de pouvoir aller trader. On dit, OK, c'est bien. Et il donne donc ces pourcentages-là qu'on connaît tous, allant de 4 à 37%. Et il donne ces pourcentages-là, les gens sont contents. Et il dit, lui, il trade et il donne les bilans financiers. Il donne verbalement, pas qu'il a montré visuellement. Il donne les bilans financiers. Il se dit même une année qu'il aurait fait du 3200%. 3200% de la bouche de son directeur de l'innovation, Jeff. Est-ce que tu peux avoir des évidences? Est-ce que tu pourras m'envoyer, c'est-à-dire une capture, un audio, quelque chose comme ça là, où il fait cette précision-là? Je vais compiler tout ça, je te les enverrai. Donc, merci. Il fait ça
Et donc, il dit que finalement, ils ont jugé de ne plus présenter les bilans financiers ou les états financiers parce que les investisseurs disaient, oh, finalement, vous ne nous payez rien par rapport à ce que vous gagnez. Donc, il a avancé l'idée qu'ils auraient eu des chamaillements entre les investisseurs et eux, que vous vous faites finalement plus d'argent sur notre dos et vous nous donnez que 30% alors que vous en faites 3200% sur mon argent. Voilà, voilà pourquoi ils disent qu'ils ne déposent plus les bilans financiers parce qu'ils veulent pas que leurs investisseurs se fâchent. Écoute, Et donc, je te coupe un peu là, ne perds pas ton fil, s'il te plaît, je vais te relancer. Donc, je vais expliquer aux gens c'est quoi ce système. C'est un système toujours basé sur l'émotion, c'est-à-dire il crée une fausse gamme. Vous comprenez un peu? Il va créer une raison pour ne plus vous présenter de bilan financier. C'est un peu ça. En réalité, il n'y avait même pas de bilan financier. Dans une entreprise, quel que soit le montant que tu gagnes, tu dois présenter le bilan financier à tes investisseurs. L'investisseur dans un contrat n'a pas droit à plus que ce que son pourcentage prévoit. Ça veut dire que dans une entreprise, le pourcentage est divisé est basé sur 100%. Il y a des investisseurs et il y a le propriétaire de l'entreprise, n'est-ce pas, qui est parfois PCA, n'est-ce pas, le président du conseil d'administration des fois. Il peut être détenteur de 40% des gains de l'entreprise, de 40% de l'entreprise. Même si l'entreprise produit n'importe combien, on va calculer ses revenus sur les 40%. Donc, c'est bête de dire aux gens que non, si j'ai gagné 10 000 milliards par rapport au calcul du revenu normalement qu'on a eu sur le contrat, c'est bête de dire aux gens que non, je ne vais plus vous présenter ça parce que vous vous fâchez que je gagne trop. Si quelqu'un a 1%, on va calculer son revenu sur 1%. Si quelqu'un a 2%, selon le contrat qu'il a signé, j'espère que je ne me trompe pas, Derrick. non, pas du tout. Donc, vas-y, continue donc alors. Donc, pour continuer, je vois là quelqu'un me rappelle que dans le contrat, effectivement, GIT avait également mis la clause que il pouvait modifier le contrat à chaque, il pouvait avoir la possibilité de modification de contrat. Mais en droit, on modifie le contrat et on le présente aux parties prenantes, pas on modifie le contrat et on Unilatéral. dit Voilà. unilatéral. Donc, l'argument qu'on m'avancerait sur les commentaires là que il y a, oui, moi je n'en disconviens pas. Je suis en droit d'accepter ou de dire moi je me retire. Moi j'ai des actions chez Apple. Quand ils veulent faire une décision importante, on m'envoie un courrier et je dois accepter ou ne pas accepter. Et si je n'accepte pas, on me remet mes actions. C'est tout. On me restitue ma quote-part. C'est tout simplement ça. Quand les gens ne connaissent pas le droit, ils avancent des termes qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça, c'était une petite parenthèse. En continuant donc sur cette présentation, donc, l'entreprise commence donc à créer, à donner, à faire beaucoup. Elle a beaucoup communiqué, elle distribue les voitures, elle communique sur des choses qu'elle fait parce que dans cette entreprise, on évolue en échelle. Donc, c'est vraiment une pyramide où tu dois amener le plus de monde et faire le plus grand chiffre pour avoir le plus grand niveau. Effectivement, Derrick, deux secondes, j'ai désactivé les commentaires pour toi pour que les gens ne t'embrouillent pas. Parce que ce que tu nous expliques est très grave et c'est très important de t'écouter jusqu'au bout. Donc, je ne veux pas que les gens te distraient en commentaire. Donc, du coup, j'ai essayé de désactiver les commentaires pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu es en train de nous expliquer. Merci. Donc, les gens pouvaient évoluer en grade. Le grade va du plus bas grade au grade qui était avant, c'était coach et après c'est passé maintenant à président. Et donc chaque grade, on avait des bonus parce qu'on avait fait un certain chiffre d'affaires en équipe et le chiffre d'affaires personnel. Donc les gens se sont donc mis pour augmenter dans ces grades et pour atteindre le niveau de pouvoir avoir la voiture VX Prado, etc., de recruter massivement. Et ces gens, ils recrutaient où? Ils recrutaient dans leur cercle, auprès d'abord de leur famille, de leurs amis, de leurs ceci. Et il faut bien le dire, Max, dans cette entreprise, si on a 300 000 membres, comme ils le disent, parce que je ne vais pas dire ici que leurs chiffres sont faux, quoique sur la blockchain, ça ne dit pas qu'on est 300 000,
il y a au moins 10 000 personnes qui ont profité de ce système et 290 000 se retrouvent à la paille. Donc, les 10 000 ont profité de l'argent des 290 000 personnes. Un système qui ne produisait rien. Et déjà, en économie, il y a un principe économique, c'est que même s'il avait créé sa propre monnaie, il aurait dû s'assurer, si c'était vraiment une entreprise, il aurait dû s'assurer que la quantité de pièces de monnaie qu'il crée soit équivalente à la richesse réelle qu'il est en train d'engendrer. Il ne peut pas avoir créé plus de pièces, parce que c'est ça. Quand on veut bâtir une entreprise et qu'on commence peut-être dans un garage, je pars vraiment terre à terre et je ne dis pas déjà là que c'est peut-être de l'arnaque ou que c'était que c'était prémédité. Mais je te parle de principe quand on veut développer une entreprise, si toi et moi on commence aujourd'hui, on va commencer à deux. Mais quand l'entreprise va vouloir s'étendre, grandir, on ne va plus se contenter de nous deux. On va recruter les gens qui ont été formés pour. On va s'entourer des plus grosses têtes du monde parce qu'on veut être des Apple, des Google, des Amazon. Les Amazon et Facebook, etc. ne fonctionnent pas avec les frères du village, ne fonctionne pas avec les gens qui sont allés faire biologie quelque part et par hasard sont arrivés sur une vidéo, ils ont gagné 10 000 par hasard, etc. Donc, c'est pas viable. Donc, ils n'ont pas eu ces principes-là. De se dire, il faut développer l'activité. Si c'était une entreprise véritablement dans le bon sens, elle aurait recruté des gens en capacité de pouvoir la développer. Donc, on s'est retrouvé, il a créé des pièces tout le temps, puisqu'il était la planche à billets, il a créé des pièces. Maintenant, quand les gens lui demandent de récupérer leur argent, les problèmes commencent à quel moment dans cette entreprise? Les problèmes commencent en août, avec les communiqués qui changent, les paiements, les communiqués qui changent. Donc, dans les communiqués, on savait qu'avec tel investissement, tu avais droit de retirer tel montant. Ils modifient drastiquement ces montants. Là, les gens ne disent rien. Maintenant, les gens, ils changent aussi les limites de transfert entre les membres. Les gens se retrouvent, il se retrouve avec 60 000 limos dans son compte. Il veut les vendre, mais il ne peut pas les vendre parce que il est limité par les retraits journaliers. Donc, la personne est obligée de faire les demandes de retrait auprès de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise voit un afflux massif de personnes qui viennent retirer seulement pour le mois. C'est pas parce que j'ai entendu certains dire que quelle que soit la banque, si du jour au lendemain, tous les épargnants disent ils viennent récupérer toute leur épargne, la banque ne va pas supporter. Il n'est pas question de ça. Il est question d'aller retirer 10 € dans le guichet. Si moi, tous les épargnants vont donc au guichet, ils n'arrivent pas à récupérer ce qu'ils veulent récupérer par rapport au mois pour acheter des choses. Oui. Ça aussi, c'est un argument faux. Parce que la banque travaille avec les partenaires. Et tous les clients d'une banque ne peuvent pas venir retirer tout leur argent au même moment. La banque prévoit ça. La banque prévoit que si tu as besoin de ton argent à n'importe quel moment, ils vont te donner, surtout quand c'est l'argent pour gérer le mois comme vous vouliez le faire. Voilà, la banque exactement. a des partenaires, surtout quand c'est une banque fiable. Je vous prends l'exemple, peut-être je suis à Barclays ici là. Si je veux retirer mon argent à Barclays, je vais à Barclays, je retire mon argent. Et quand tu vas toujours à Barclays, il y a toujours le rang. Il y a des centaines de personnes chaque jour qui vont faire des retraits et qui vont aussi déposer de l'argent. Donc, c'est comme ça, ils ne peuvent pas faire une comparaison avec la banque. Excuse-moi de t'avoir coupé, continue. Attends un peu, je voudrais préciser aux gars, s'il vous plaît, vous êtes connectés. Partagez massivement. Vous savez que notre page ici, là, on fait toujours au moins les 2000 partages. Mais là, nous sommes déjà à 25 minutes de direct et on n'a même pas encore atteint 300 partages. Ce n'est pas pour moi que vous partagez. Il faut sensibiliser, les gars. Faites un maximum de partage. Là, actuellement, je vois sur le compteur, vous êtes 460. Même si l'audience, ce n'est pas ça, c'est quand même beaucoup, 460 personnes. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, ça va faire 4600 partages. Les gars, nous sommes dans la sensibilisation. Nous ne sommes pas les artistes pour avoir les likes. Et nous ne travaillons pas pour les vues, on veut juste les partages. Il faut partager partout, même sur WhatsApp, sur Telegram, sur Messenger, dans tous vos groupes.
que chacun fasse au minimum 10 partages. Atteignons minimum les 2000 partages dans cette vidéo, je vous en prie. C'est très important parce que même dans l'avenir, il y a certains qui viendront toujours essayer d'arnaquer les gens. Et si on ne bloque pas ça dès maintenant, nous-mêmes, nous serons complices. Alors, Derrick, continue s'il te plaît. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est bien de préciser parce que, effectivement, donc on arrive au mois d'août où les gens ils commencent à grincer des dents, etc. Oui, on était sur les retraits. En septembre, même chose, plein de retraits sont annulés. Et tu sais comment cette entreprise fonctionne toujours par ruse. Elle fait croire aux gens que toutes les annulations qu'il y a eu au mois d'août ou de septembre, c'est parce que les épargnants, les investisseurs ne savent pas configurer le moyen de paiement. Les gens ont su créer les comptes. Ils ont su s'identifier. C'est le moyen de paiement où tout était écrit que tu vas dans comme je peux vous montrer un compte, hein, tu vas dans un compte, tu configures et tu places ton paiement. Donc, il a fait croire ça plusieurs fois. Et moi, comme je fais toujours un petit sondage autour des gens que je connais et qui retiraient régulièrement, personne n'avait ce problème de configuration, mais tout le monde avait un problème de retrait. Voilà donc d'où commencent les problèmes. Il ne réussit pas à payer les gens. Et donc, cette grogne-là continue de monter et il ne respecte plus les délais. Finalement, on arrive donc à Bangui le 13 novembre où ils décident d'annoncer la fatidique décision de quitter de la blockchain privée à la blockchain publique. Déjà, ce terme-là est un terme très faux. Moi, je me suis formé sur la crypto derrière, après être entré chez Lié Primal parce que j'ai trouvé que c'était un monde intéressant, etc. Et je me suis formé. Du coup, le terme qu'il utilise, on quitte de la blockchain privée à la blockchain, est un terme faux. Le Limo, par naissance, n'était pas une crypto-monnaie. C'était une monnaie qu'il a créée comme ça, des actifs numériques pour donner aux gens. C'était pas crypté, pas du tout. Il n'y avait pas de blockchain sur cette crypto. Il manipule des termes. Je ne sais même pas s'il s'est vraiment formé lui-même parce qu'il y a quelqu'un sur une vidéo qui m'a dit je crois vraiment que lui-même, il ne sait pas ce qu'on appelle crypto, sinon il n'avancerait pas autant de mensonges. Donc, il décide donc de partir de la blockchain, selon lui, hein, de la blockchain privée à la blockchain publique. Il dit aux gens, et les gens grognent que, mais nous, c'était pas ça le deal. Le deal, c'était, on vous donne notre argent et vous partez faire l'activité. Donc, l'activité pour laquelle on t'a donné l'argent, c'était trader et venir nous reverser. Et toi, tu nous as dit, je vous reverse des revenus fixes. Donc, maintenant que tu vas aller créer une crypto-monnaie, c'est déjà un autre projet. Ce n'est plus le projet pour lequel nous avons signé notre contrat. Donc, si tu le fais, fais-le, mais il faut nous rembourser notre argent. Il vient, il fait déplacer maintenant ses généraux. Ils expliquent partout que c'est maintenant que le vrai business commence, que quel que soit ce qui va arriver sur la blockchain, si le prix va à la baisse, on va toujours aller retirer auprès de l'entreprise et l'entreprise va payer sans aucun doute. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir comment vous allez faire. Je peux vous faire écouter les vidéos de ça où les gens posaient des questions et où ils disaient, quel que soit ce qui va arriver, eux, ils vont donner. Donc, Fais-nous écouter, Derrick, fais-nous écouter. USDT, très précis parce qu'il y a une différence. Voilà. Vous entendez? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe sur le marché, il faut être très précis parce qu'il voilà. y a une différence. USDT. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe sur le marché, nous sommes aptes à vous le prendre à au moins $1 USDT. Et puisque plusieurs cas vont s'expliquer voilà. Donc, ils garantissent que malgré le fait qu'ils nous amènent sur la blockchain publique de force, on ne doit rien craindre puisque nous aurons toujours l'application de notre contrat. Est-ce que tu comprends? De retirer à l'entreprise à notre $1. Donc, il vous a garanti que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous aurez
votre Limocoin à au minimum $1. Malgré que vous avez acheté, certains ont acheté un Limocoin à 1000 francs, $1, ça fait plus de $2. Mais quand même, il vous garantit de pouvoir avoir au moins $1 le Limocoin. Bref, de vous rembourser au moins $1. Nous avons écouté l'audio. C'est qui parlait là, s'il te plaît? C'est son Jeff, le numéro 2. Parce qu'il s'appelle comment celui-là? Jeff Como. Il est basé où? C'est toujours chez lui. Ils sont basés tous à Douala. D'accord, ok, ça marche. On t'écoute, Derrick, on t'écoute. Donc, il le garantit donc. Et les gens commencent à poser des questions. J'ai une autre question d'un autre monsieur que je vais vous faire écouter. La crypto-monnaie perd de la valeur en bourse. Voilà. Et que tous les 210 membres reviennent vers vous et vous disent, sortez-nous les Limocoins. C'est quelqu'un qui pose cette question. Nous serons au même point où nous sommes actuellement. C'est-à-dire, tout le monde viendra vers vous. Comment est-ce que vous gérez, ou bien, quelle est la stratégie que vous avez en place pour pouvoir gérer cette situation de façon un peu plus rapide qu'en ce mois de novembre? Parce que là, on sera à ce point où nous sommes. Nous allons beau dire, le Limocoin, il va monter, il va bien, ça va bon. Mais ça pourrait arriver parce que c'est un crypto-actif. Ça va descendre de manière temporaire, mais pendant ce temps-là, comment est-ce que vous voulez nous gérer cette situation? Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la réponse du PDG adjoint. Mais si ça arrive, on est prêt, on est préparé à cela. On est préparé à cela dans le sens où on n'aura plus besoin de convertir de l'argent des bitcoins en CFA, de passer par des banques pour recharger des cartes. Non, là, nous sommes dans des marchés financiers où nous pouvons directement alimenter les marchés financiers sur un USDT de $100. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que même si ce genre de situation arrivait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont de l'argent, ils vont mettre de la liquidité. Ils vont aller mettre de la liquidité sur les exchanges afin que les gens puissent aller faire leur retrait. Donc, toujours cette garantie-là que vous allez avoir votre limo à $1 parce que nous allons renflouer les caisses, puisqu'ils se targuent de partout. Parce qu'avant cette annonce, le CEO a fait son annonce que GIT a beaucoup de problèmes, sauf, il a bien dit sauf, personne ne l'a obligé à le dire, sauf les problèmes de liquidité, qu'il est suffisamment riche pour payer tous les investisseurs. Il le targue de partout et jusqu'à ce jour, il continue de le marteler. Donc, il le dit donc, et les gens... Avant que tu continues, Derrick, garde ton fil, s'il te plaît. On a 5 minutes et 4 secondes d'audio à écouter parce que tu as atteint justement le point au niveau des paiements. Donc, je vais vous faire écouter ici un audio d'un papa qui a mis plus de 60 millions en francs CFA et qui n'a toujours pas eu son argent. Je pense que certains ont écouté cet audio sur Facebook. On m'a envoyé ça sur WhatsApp. Et je vais vous faire écouter ça. Oui, bonjour à tous. Je suis Monsieur Félix Marcel Basson. Vous m'entendez bien? Et je suis surpris qu'à cette date, beaucoup de griots que Simb utilise pour raconter de n'importe quoi ici aux réseaux sociaux continuent à narguer les gens avec le mensonge et des espoirs qui ne seront jamais matérialisés. Je suis un exemple palpable, un exemple vivant. J'ai un conteneur qui est bloqué au port. Je n'arrive pas à décaisser un petit million sur 60 millions d'investissements dans cette connerie depuis novembre. Et vous êtes ici, vous me racontez de n'importe quoi. Je suis allé à Douala à GIT, j'ai rencontré leur avocat, la maître, c'est Benka, tous les jours, le mensonge dans le compte, ça va entrer. Je dis mensonge sur mensonge. Quand le directeur du commercial de Simb avait dit en décembre, que les paiements vont continuer, qui devraient passer entre le 25 et le 30, devraient continuer jusqu'au 10 janvier. Tout le monde sera payé. Est-ce qu'ils ont payé? Mais arrêtez de nous raconter des énormités. Maintenant, s'il se lève, il va à Canal 2 pour raconter de n'importe quoi, et les gens croient qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les vieilles mamans de 80 ans qui ont contribué, qui ont donné 200 000 francs CFA, qui attendent leur 4%, 1,1 trait. Aïe!
s'inscrire dans une école de trading. Même je est-ce que tu es normal, mon ami? C'est quand elle mettait ça, c'était ça, Nathan, viens fermer la porte, s'il te plaît. Chaque jour, comme cela se fait dans le RGPC. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu me racontes là, si tu crois que tu es, ça va? Bon, on a écouté l'essentiel. Et là, maintenant, après, le père, il lance dans les menaces. Donc, ce papa, on peut dire c'est un papa bassa, quand on entend son nom. Parce que c'est dans ça que Simba joué. Il a joué dans le marketing des réseaux avec la proximité sociologique. C'est à ce moment-là qu'il a essayé d'étendre ses tentacules. Je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Alors, Derrick, on t'écoute. Et puis, je vais revenir pour développer un petit truc. Max, je t'assure que j'ai eu d'autres vidéos, je vais toujours te les transférer, de papas qui pleuraient, plus même. Il y a déjà eu des morts dans cette affaire, des gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui ont mis toutes leurs économies, des petits retraités au Cameroun. Par exemple, moi ici, je ne suis pas sur le point de crever parce que j'ai mis 40 000 $ dans l'affaire. Non, je ne suis pas sur le point de crever, mais il y a des gens qui sont sur le point de mourir parce qu'ils ont tout mis. Il y a des gens au Canada qui ont hypothéqué leur maison. Il y a des gens au Canada qui ont mis des investissements énormes. Aujourd'hui, ils sont des divorces, des séparations, ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Comment cela s'est donc passé? Quand on arrive en novembre et qu'il a fait cette annonce, il va effectivement créer ce limo. Et l'IEPLIMAL n'est pas encore à l'époque, les gens qui ont des limos ne sont pas encore ouverts au marché public. Donc, mais sa crypto-monnaie est déjà créée sur les exchanges publics. Il fait donc monter le prix, ce que Binance a appelé, je ne sais pas si tu as vu le tweet de Binance, où il a appelé le rug pull. Donc, il a fait monter le prix puisqu'il était le seul détenteur de ses actifs. Tous les membres de l'IEPLIMAL étaient encore dans il ne pouvait pas transférer ou aller faire quoi que ce soit. Il s'est servi de ça en voyant les captures d'écran dans les groupes WhatsApp tous les jours pour inciter les gens. C'est maintenant que le vrai business commence. Allez hypothéquer vos maisons, allez hypothéquer vos ceci, allez prendre des crédits. Des gens ont fait les folies en cette période parce que tout simplement les gens, il leur a dit, vous voyez comment le prix est parti en une semaine. On a la plus forte communauté. On va faire des miracles. Les gens ont cru. Les gens ont cru tout simplement. Il a pris un contrat. Il a créé la crypto. Maintenant, on va sur les exchanges. Quand il doit ouvrir l'exchange de l'IEPLIMAL vers le public, ça ne fonctionne pas. Il dit aux gens, il va modifier le contrat. Il nous dit qu'il va faire des mises à jour. Il allait modifier le contrat afin qu'il aille ramasser toute la liquidité qu'il y avait pour revenir maintenant. Et quand il ouvre l'IEPLIMAL vers les exchanges, le prix était déjà on est parti de 12 au 12 décembre. Quand on arrive le 15, on est déjà à 0,7 centimes. Donc à 70 centimes. Les gens se contentent de ça. Certains pouvaient aller retirer 70 centimes. Le gars se rend encore compte qu'on est encore prêt à aller retirer. Il vient encore. Tu vas voir si tu regardes des schémas sur la blockchain parce que rien ne se perd, rien ne disparaît là-bas. Il vient encore saturer avec plus de 400 millions de pièces. Il prend encore toute la liquidité le 26 décembre. C'est là que cette affaire s'est passée. Si tu regardes le schéma de l'évolution de son prix, tu vas voir le 26 décembre, ça a encore drastiquement chuté. On est passé à 0,01%, à 0,01. Il l'a refait entre le 3 et le 9 janvier. Voilà donc comment il a récupéré toute la liquidité qu'il y avait sur l'argent. Quand Binance appelle aujourd'hui que c'est un scam, c'est parce qu'ils ont vu comment on est allé récupérer toute la liquidité qu'il y avait et c'est le porteur ou tous les grands holders, parce qu'il a des grands agrès à qui il avait donné ses actifs, qui sont allés tout récupérer. Aujourd'hui donc, le 5, la grogne commence, le 5 janvier, la grogne commence, il n'y a personne qui reçoit son paiement alors qu'il avait assuré que les gens auraient leur paiement. Il vient faire lors d'un Zoom, il vient dire à Mondovision qu'il a payé 70% de personnes alors que tout le monde se plaignait. Premier mensonge, le 5 janvier.
Le 7 janvier, son directeur de communication qu'il allait recruter nous sort un communiqué, je ne sais pas, que la CEMAC aurait interdit aujourd'hui que les gens puissent utiliser la carte prépayée hors de la zone CEMAC. Donc, tous ceux qui possèdent la carte prépayée hors de la zone CEMAC, cette carte ne fonctionnerait plus à partir du 15 janvier. Je te dis, j'ai encore la mienne et j'avais encore des petits sous. J'ai utilisé ça le 17 janvier, ça fonctionne très bien. Donc, s'ils sont capables d'aller créer de faux communiqués, j'ai appelé tous les gens que je connais auprès de ces institutions de la CEMAC qui ont dit ne pas connaître l'existence de ce communiqué-là qui viendrait de la CEMAC. Le 10, il fait un autre communiqué dans lequel il dit, certes, il nous avait dit qu'il allait payer tout le monde au 10 janvier, mais que compte tenu du nombre de demandes qu'il traite, qu'il va payer tout le monde et que cela prendra le temps que ça prendra. Donc, il ne leur donne même plus une date. Donc là, il a réussi pendant 2 semaines à payer 70% de personnes. On est à plus de 2 mois aujourd'hui. Il n'arrive toujours pas à payer les 30 autres pourcents. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça logique? Donc, quelqu'un qui passe dans de stratagèmes de mensonge en mensonge en mensonge, jusqu'à ce que, avec ce que Philippe Simon a fait, avec les vidéos qui sont apparues partout et où les gens commencent à tirer les sonnettes d'alarme et à grincer des dents, il vient sur Canal 2 avec la complicité des gens de Canal 2 qui sont complices de cette forfaiture. Hein. Il vient sur Canal 2, il dit aux gens, alors que dans les contrats, il y avait ces canaux qui étaient prévus, il dit que ces canaux sont devenus obsolètes. Il se base sur quoi? Nous a-t-il donné le communiqué de ces banques qui ont dit ne plus traiter avec? Parce qu'il évoque toujours des choses qui dans la réalité ne sont pas vraies. Est-ce que Orange Money a dit ne plus collaborer avec lui? Est-ce qu'il n'y a pas un autre canal pour payer les gens? Pourquoi il ne paye pas les gens en USDT? En USDT, le stablecoin, puisqu'il a dit que tout le monde devait aller créer un compte sur les exchanges. Et pourquoi il ne paye pas les gens en cette monnaie-là? Puisqu'il n'a pas de problème de liquidité. Voilà les questions qui se posent à lui et il vient en Mondovision dire que les gens le sabotent pour rien parce qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est logique chez lui, c'est que tout le monde ne comprend pas. Il n'y a que lui seul qui comprend son business. Et dès lors que tu critiques son business, parce que là, toutes les preuves sont contre ce business, il vous fait croire que c'est vous le problème, que lui, il est dans la normalité des choses. Il vient dire que on peut disposer de notre argent maintenant comme on veut, là où on veut, alors que notre argent qu'on a acheté à 1,5 $ ne coûte même plus 10 francs. 10 francs aujourd'hui, 10 francs. Alors, on peut en disposer. Derrick, je vais juste encore essayer de te couper parce que tu nous as expliqué vraiment le fond du truc. Je vais donc alors, comme je te disais tout à l'heure, essayer de faire expliquer aux gens ce qui s'est réellement passé avec Émile Parfait Sémé, à toi aussi, parce que peut-être tu n'es pas au courant. Le gars a créé son business, n'est-ce pas, avec ses amis Feman. Ils ont essayé de mettre tous les processus qu'ils pouvaient en place pour flouer les gens. Est-ce que vous savez que Émile Parfait Sim est passé par les barons de Yaoundé pour élargir son business? D'ailleurs, ton oncle en est la preuve, hein. Ça, il a procédé comment? Il a fait entrer, n'est-ce pas, via ses réseaux, tous ces grands types ou alors ces autorités de la République ou les anciennes autorités de la République. Il y a des autorités militaires, il y a des gendarmes haut gradés, hein, des policiers haut gradés. Il a pensé son truc. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie ces genres de business et ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, avec l'IEP Limal, il a pensé son truc. Il est passé par la famille, les frères, d'abord la communauté Bassa. Ils sont entrés dans ça avec la confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les hauts fonctionnaires de la République ont reçu leur argent. Ils ont investi dans l'IEP Limal et ils ont reçu effectivement nous, c'est les 30% qu'il le promettait et tout. Ça dit que c'était une façon pour lui d'appâter les gens. C'est-à-dire, tous les hauts gradés de la République, vous voyez, jusqu'au sénateur Mbamba. Le sénateur Mbamba, celui qui avait chanté Paul Biya, Ayop, est l'un de ses mentors. Et le sénateur Mbamba, lui aussi, a reçu son paiement.
les hauts gradés, tous ces hauts gradés de la République, là, il y a des procureurs, il y a même des ministres actuels. Des journalistes sont occupés. Les journalistes, merci Derrick. Donc, il y a tous les hommes d'influence, il les a mis dans sa poche. Beaucoup d'hommes influents de Yaoundé que vous voyez là, jusqu'à la présidence de la République, il les a mis dans sa poche comment? Certains d'entre eux ont mis un peu d'argent dans l'IEP, ensuite il les a payés, c'est-à-dire une manière de montrer que le business fonctionne. Non, ils continuent de les payer et ils reçoivent leur argent tous les mois. Oui, là, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu une forme de corruption. Moi, je te dis comment est-ce qu'ils ont fait. Il a fait pour étendre son business. Jusqu'au ministère de la Justice. Jusqu'au ministère de la Justice. Quand tu vas dans les parquets partout, il y a des procureurs, il y a des commissaires dans les commissariats qui sont dans cette affaire de l'IEP Limal qu'ils paient. Et il a fait ça pourquoi? Pour s'assurer, n'est-ce pas, un certain soutien. Le moment où son scam sera mis à nu. Il a mis de l'argent pour se protéger afin d'arnaquer les plus faibles. Ce sont les plus faibles qui sont arnaqués aujourd'hui parce que tous les hauts placés de la République qui le protègent aujourd'hui parce qu'ils continuent de recevoir, comme tu dis, ils continuent de recevoir leur dû, le protègent et pendant ce temps, les pauvres et les personnes comme toi, là, Derrick, par exemple, oui, qui n'ont pas qui n'ont pas d'influence sur le pays. Et qui sont des dizaines de milliers, parce que tous ces barons, tu as parlé de 10 000 personnes qui auraient pu être payées, c'est faux. Il n'a même pas payé 1000 personnes. Il a concentré son business pour payer les barons. C'est comme ça qu'il a aussi corrompu presque tout le gouvernement de Touadéra en Centrafrique pour faire ce qu'il est parti faire là-bas avec le jet là. C'est-à-dire, il a mis un système en place pour se protéger et ensuite, cette façon de vous dire que vous-même, vous allez trader ou alors si vous voulez vous retirer votre argent à 10 francs ou à 20 francs là, c'est une manière de se débarrasser de ses victimes. Mais ça ne va pas passer parce que s'il ne le sait pas, je vais l'informer. Le FBI a déjà été saisi via la SEC aux États-Unis. Ils vont payer, du moins ils vont rembourser une grosse partie de l'argent qu'ils ont arnaqué. Qu'ils ne s'inquiètent pas, la diaspora est en train de travailler à mettre la main sur lui. S'ils pensent qu'à Yaoundé il est trop protégé, ils se trompent parce que quand la main des gens là, les fesses des gens là à Yaoundé qui le protègent vont chauffer, ne vous inquiétez pas, vous allez suivre. Suivez bien cette affaire. Et aussi, avant de donner encore la parole à Derrick, vous avez vu que quand vous avez fait un tour de partage, beaucoup de personnes se sont connectées. Ça se passe devant vos yeux. Continuez le partage parce que là, nous sommes seulement à 362 partages. Donc, on n'a même pas encore fait la moitié de ce qu'on fait d'habitude. Continuez le partage. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, on sera beaucoup. Il faut sensibiliser. Cette affaire est très, très grave. Beaucoup de barons de Yaoundé sont impliqués dans cette arnaque. Et si on fait exploser cette affaire, vous allez voir que ces barons-là vont finir par lâcher. Alors, Derrick, on t'écoute. Et donc, pour revenir à ce que tu disais et pour soutenir ce que tu venais de dire tout à l'heure, il a servi vraiment, il a bien pensé son plan parce que dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré d'avoir cette protection-là, médiatique, politique, militaire et aujourd'hui, son immeuble à Bonapriso est gardé par des militaires et des gendarmes. C'est logique parce que les militaires est gardé par des militaires et des gendarmes. Les militaires qui sont dans l'IEP Limal savent que ça passe et ils les payent. C'est-à-dire il a pris l'argent des plus faibles pour payer, n'est-ce pas, tous ces hauts gradés de la République là. Et donc on le protège. On protège un gros arnaqueur. On le protège. Vas-y. Comment il a réussi donc à... Dès qu'il a eu cette sphère d'influence-là, il s'est aussi assuré de faire venir encore de plus en plus de personnes pour essayer de donner du crédit à ses actions. Il s'est donc mis à faire du bling-bling. Oh, je pars construire au Ghana, on n'a jamais vu ces maisons finir. Donc, il construit quelques 3 villas, alors qu'on parle là de plus de 3 milliards de dollars. Je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que représente 3 milliards de dollars. C'est plus de 1500 milliards de francs CFA dont on parle à l'IEP Limal. Donc, il va donc dans ces choses-là
il va au Ghana, il fait ce genre de petites choses. Si on regarde les petites maisonnettes qu'il aurait montrées, c'est pas ça qui va rembourser ne serait-ce que 10 milliards de francs CFA. Hein. Et tous ces projets sont en demi-projet. Oh, je vais aller faire Kribi. Oh, je fais des cités déjà en Kouaban. Oh, j'ai des avions. On voit un seul avion qui est écrit lié plus mal. On ne voit pas la compagnie, comment elle fonctionne. Tous ces demi-projets. Donc, il en sert comme ça. Et les gens, dès le départ, sont subjugués parce qu'ils se disent « Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut du bien pour l'Afrique. Il a des bons arguments, etc. » Et dans le fond, c'est du bluff. C'est comme la personne, je ne sais pas si on a regardé collectivement l'arnaqueur de Tinder. L'arnaqueur de Tinder, il a utilisé des stratagèmes pour dépouiller ses victimes. Il te fait miroiter le bling-bling là et l'argent qu'il a utilisé avec toi, tu vas maintenant dépenser pour qu'il le dépense avec une autre qui va encore faire une autre victime. C'est exactement cette stratégie-là qu'il a utilisée. Il a utilisé une stratégie basée sur nous servir plein la vue et à chaque fois, il a commencé à faire des amalgames. Dès qu'on parle de crypto, ça devait automatiquement être assujetti à lui et donc si on est contre lui, ça veut dire qu'on est contre la crypto alors qu'il n'a jamais fait dans la crypto ou du moins, il n'a jamais dit aux investisseurs de lier plus mal que je vous mets dans la crypto. Alors, il voit à la CAN, il voit Binance qui est sponsor de la CAN, il prend ces mérites-là, ce sont ces mérites comme si Lié plus mal était lié à Binance. Heureusement que le tweet est encore revenu cadrer les choses parce que la Binance, c'est effectivement qu'il y a quelqu'un qui se fait du tapage en mon nom et qui prend du crédit sur tout. Et il avance un autre truc, c'est là où j'ai trouvé que l'homme était tellement menteur qu'il ne peut plus s'arrêter de mentir. Il dit sur Canal 2, sa crypto-monnaie est celle qui a fait le plus de performance. Donc, depuis que les cryptos existent, aucune n'a jamais eu une telle performance comme la sienne. Si on va sur CoinMarketCap, on regarde crypto-monnaie performante, tu vas voir, au lieu de monter, son truc est descendu. Je ne sais pas sur quelle base il dit que sa crypto est un succès énorme. C'est un flop. Même si c'était un projet, c'est un gros flop. Il se prend pour Steve Jobs. Et il est entouré de gens qui ne peuvent pas lui dire qu'ils sont en train de faire. Et leur arnaque a été découverte parce que il a été sponsor de 3 arnaques avant ça. Donc, il a bien appris et il a appris à monter son business pour bien arnaquer les gens. Je vous parle là, quand je vous dis là, c'est qu'il utilise même de faux documents. Et pour ne pas rester seulement là, je vais vous dire que le ministère des Finances avait déjà fait un communiqué le 29 octobre 2020 pour demander à GIT de rembourser avec une liste d'autres entreprises qui se sont aussi avérées des scams. Donc, même la COSUMAF et le Canada s'est appuyé sur ces documents-là pour interdire aussi cette activité. Donc, il s'est toujours targué de dire s'il n'a pas l'agrément en Afrique centrale, c'est parce que l'Afrique centrale n'est pas encore à la pointe de la technologie, ils ne sont pas encore arrimés, donc ça va venir. Je suis en train de les aider à concevoir une loi pour réglementer le secteur. Que j'ai l'agrément à Dubaï. On a appelé son entreprise de Dubaï Simrex, c'est une entreprise d'import-export. Elle n'a aucun agrément. Le gars là ne se prend pas pour 5 francs, hein. C'est-à-dire, l'un des plus grands économistes de cette planète est camerounais, Paul Fokam Kemonye. Donc, il veut par là dire que ce monsieur-là est bête. Devant lui, Émile Parfait-Sim, on ne connaît même pas d'abord sa formation. Quand tu vas taper Émile Parfait-Sim sur Internet, on ne sait pas qui c'est. Si ce n'est Lieb Limal là, on ne sait pas qui il est, quel est son background. Mais il ose venir insulter l'intelligence, n'est-ce pas, des économistes au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique, au niveau planétaire. Il ose insulter les experts en finance, les experts économistes comme Élisée Ndemanfo, mon grand frère que j'aime bien qui est aux États-Unis là. On a démontré son arnaque en 2-3 jours. On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour ça. Et aujourd'hui, il a insulté l'intelligence des gens. C'est facile à démontrer. Cette arnaque est facile à démontrer et je vous jure, il a utilisé des stratagèmes. Genre, quand tu te rends compte, tu te demandes comment j'ai pu me faire avoir dans cette histoire. Parce que ce qu'il a fait, il a dépouillé des ingénieurs,
des mathématiciens, des médecins, des avocats, des juristes de haut rang, de toutes sortes. Il a dépouillé des gens de toutes sortes, de toutes les catégories. Parce qu'il a servi un bling-bling et parce qu'il s'est servi du mot panafricanisme, les gens voyaient déjà en limo, il va remplacer le franc CFA. Et tu sais, dès qu'on parle de franc CFA, ça devient plus des affaires de raison, ça devient des affaires de cœur. Donc, il a eu les gens avec tout ce discours aujourd'hui, il multiplie maintenant mensonge sur mensonge, il ne peut plus rentrer en arrière, il va sur les plateaux, il écume des mensonges. La dernière fois, il y avait des scandales, il fait une interview avec le PDG de la Token. La Token, c'est quoi? La Token, c'est une petite plateforme russe, et on sait bien que la Russie, c'est pas le pilier de la démocratie. Hein. La Russie, c'est même un paradis fiscal pour ceux qui ne le savent pas. Il vient, il fait des trucs, mais ça n'a rien à voir. Il a dit aux gens, cette crypto-monnaie, dans 2 mois, d'ici février, on serait listé sur Binance, et que non, parce que son truc, c'est un pur scam. Et je vais te dire que cette histoire-là ressemble très clairement à la façon dont toutes les autres entreprises de ce type sont mortes. Petron-P a utilisé les mêmes stratégies. Quand Petron-P ne pouvait plus garantir ou payer ses investisseurs, il a créé la crypto et il a dit, allez vous débrouiller sur les exchanges. C'est la même chose qu'Emile Parfait-Sim est en train de faire. Aujourd'hui, il vient dire aux gens, quand on lui demande quand est-ce que les gens pourront donc entrer dans leurs droits, il dit peut-être avril, peut-être juin, juillet, peut-être août, septembre ou décembre. Et quand ces dates ne sont pas données hasardeusement, la date de septembre, novembre correspond exactement au moment où les packs qui ont été activés l'année dernière dans l'ancienne version vont tous arriver à échéance. Et donc, ces gens n'auront plus légalement des outils pour lui dire « tu dois nous payer parce que nos packs sont actifs et que ça a généré tant ». Donc, il les amène là indirectement. Les gens ne voient pas encore ça, mais dans un an, si tu te souviens bien, Max, tu avais déjà parlé de Lié-Primal en son temps qu'il n'y avait même pas de preuve d'arnaque. Toi, tu avais tiré la sonnette d'alarme dessus. Moi, je t'avoue honnêtement, et je l'ai aussi dit à Philippe, moi, je suis tombé sur eux que vous ne comprenez rien du tout à la crypto. Parce que moi, pendant ce temps, je pensais qu'on était dans un bon projet où, effectivement, révolutionnaire. Et il faut se le dire, la crypto-monnaie est peut-être l'avenir du monde, est peut-être le présent et le futur du monde, et que l'Afrique pourrait peut-être se développer avec la crypto, mais il y a des esprits qui arnaquent aussi des gens via la crypto comme il n'y a jamais eu d'arnaque auparavant. Donc, il faut bien faire ce distinguo-là entre les bienfaits que la crypto peut amener, et la crypto peut véritablement aider l'Afrique à sortir de la pauvreté et à faire le rattrapage des autres pays en développement. Mais les gens comme Emile Parfait-Sim, ils utilisent cette technologie pour dépouiller leurs frères et pour servir ça contre leurs frères. Derrick, ce qui se passe actuellement avec la crypto-monnaie, le monde l'a vécu à l'époque, quand la monnaie, l'argent qu'on connaît aujourd'hui sortait, tu vois un peu. L'argent a connu ce qu'on appelle les faux billets. Les gens ont créé des faux billets, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est la même. C'est exactement pareil. Là, les trucs de crypto-monnaie et autres, normalement, ont une fondation quelque part. Mais, quelle est la fondation de la monnaie virtuelle d'Emile Parfait-Sim? C'est ça. Il a quel actif quelque part? Il a quelle fondation? Sa monnaie-là qu'il dit là est supportée par quoi? Qu'est-ce qui donne la valeur à ce qu'il appelle Simcoin ou Limocoin? Qu'est-ce qui donne la valeur? Si tu interviews les gens de Bitcoin, par exemple, ils vont te détailler ce qui donne la valeur à leur Bitcoin, par exemple. Mais qu'est-ce qui donne la valeur à la Simcoin ou c'est la Liepcoin ou je ne sais pas trop quoi? C'est un arnaqueur et chacun doit se réveiller. Allez attraper le cou de ce monsieur pour réclamer son argent. Sinon, vous n'aurez plus votre argent. Je vous ai expliqué un truc en langage du quartier très simple.
Je prends mon ordinateur maintenant, je crée un site internet, j'ajoute des chiffres et je viens vous demander l'argent en échange de ces chiffres-là. Vous vous inscrivez sur mon site internet et je vous partage les chiffres-là à partir de chez moi. Ça ne reste que des chiffres virtuels. Ce n'est soutenu par rien. Rien du tout. Une vidéo d'Emile Parfait Sim là à Kribi. Il dit qu'il est dans sa ferme, il y a quelques poulets, il dit qu'il est en train de produire les poulets qui ont les poils aux pieds. Mais tu vois même d'abord le truc. Alors qu'on dit que le gars a créé un scam il a pris plus de 1500 millions aux gens. Près de 1500 milliards, c'est milliards, non? De francs. Plus de 1500 milliards de francs, 3 milliards de dollars. Dans quoi est-ce que le gars est assis? Moi-même qui vous parle là, avoir un terrain de 3 hectares dans une bourse quelque part, c'est trop facile. Trop facile. D'ailleurs, vous-même, vous êtes nombreux à avoir la même chose. Et puis, tu vois ce qu'il appelle la ferme. Non, mais sérieux. Avec 2-3 chèvres là au milieu où il prend les trucs. Et tous ces projets ne voient jamais le jour. Oui, tous ces projets sont toujours en phase de lancement. Ça n'a jamais vu le jour. Et il va te dire, il a le poulailler ici. Après, il va te parler de porcherie. Demain, il va te dire qu'il est déjà dans l'industrie de l'habillement. Après, demain, il va te dire qu'il crée déjà son réseau social. Après, il va te dire qu'il crée, parce qu'il a amené les gens sur l'Imocoin. Après, c'est déjà que je développe moi-même ma propre blockchain. Tout ça, c'est des annonces qu'il fait. Comme je veux pas prendre l'exemple de notre pays, je veux pas être fiché. J'allais dire un truc, mais je te jure, c'est terrible. C'est terrible. Il a eu les gens, il a utilisé des stratagèmes et moi, aujourd'hui, la communauté est divisée en deux. Il y a ceux qui continuent qui sont encore bluffés parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui vont défendre le régime. Donc, il y a encore ceux qui défendent le régime, mais ils sont moins nombreux. Et ils sont très virulents, par contre. Ceux qui défendent, c'est ceux qui profitent, ceux à qui ils mouillent les barbes. Il n'y a personne, aucune victime de l'IEB, machin, truc là, qui peut défendre Emile Parfait Sim. Ceux qui défendent Emile Parfait Sim aujourd'hui, c'est son cercle fermé. Comme les barons de Yaoundé qui le défendent aujourd'hui, comme les journalistes de Canal 2 qui le défendent aujourd'hui, parce que l'interview de Canal 2, il faut le dire, c'était une interview bien cadrée. Oui. Les questions étaient orientées et préparées dès le départ. Donc, il est passé à Canal 2 pour qu'on essaie de laver son image. Et c'est quelque chose qu'ils ont prévu de faire. Il y a beaucoup de journalistes au Cameroun qui sont entrés dans cette affaire et qui ont entraîné les gens dans cette affaire, qui ont fait la promotion de cette affaire. Equinox TV, par contre, a été appelé pour faire une interview lors de la remise d'une Prado tout. Mais aujourd'hui, Equinox TV a mené une enquête. Je vous invite d'aller suivre Equinox Matin d'Eric Fopoussi, là où il y a c'est un monsieur là, un économiste, c'est Edmond, qui l'a, comment je peux oublier le nom d'un monsieur comme ça là, je m'excuse vraiment, qui a détaillé ces histoires. Il y a beaucoup de personnes à Yaoundé. Quand je dis Yaoundé, je parle des barons, hein, à Yaoundé, qui ont mis de l'argent dedans et qui ont récupéré gros. Et du coup, Emile Parfait Sim, en faisant ça, c'était une manière de leur montrer que son business marche. Donc, quand toi, tu vas venir expliquer à quelqu'un qui est payé chaque mois, quelqu'un qui a mis peut-être ses 100 millions ou ses 200 millions, et on lui a donné 250 millions en un mois ou en 2 mois, tu vas venir lui dire que le business ne marche pas, il va te dire que tu es fou. Voilà. Il va te dire que non, tu es de mauvaise foi, c'est normal. C'est son cercle fermé. Il n'y a que ses amis qui peuvent le défendre. Mais en réalité, les faits sont là. Ce soir même, tu racontes juste ton histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si tu veux commencer à détailler, entrer dans le truc et tout, vous avez déjà fait ça avec Philippe Simo, par exemple. Si les gens entrent sur la blockchain, là, les gens vont tomber des nues parce que tout sur la blockchain, rien, il ne peut rien modifier sur la blockchain. S'il a triché un, on va retrouver les 1. C'est la catastrophe là-bas. Et moi, je ne veux même pas parler de cette partie de la blockchain qu'il a allé manipuler parce que je peux me dire, oui, c'est finalement de l'arnaque qu'il a fait. Mais sur les contrats initiaux sur lesquels les gens se disent, ouais, vous avez les gens, en venant chez Lié Plus Mal, n'avaient pas souscrit à venir dans la crypto. C'était, moi, je vais faire le commerce pour vous, je viens vous donner des rentabilités fixes. J'avais expliqué ça ici en langage du quartier d'Eric. Je crois que tu as suivi ma vidéo, tu m'avais même interpellé dessus. Je vois 10 personnes. Il y a le match Cameroun-Côte d'Ivoire qui va se jouer. Je vais rencontrer 10 personnes. Je leur dis, j'ai besoin de 5 millions
Donc, chacun d'entre vous me donne 500 000 et dans 2 heures de temps à la fin du match, je vais vous donner 550 000, 10%. Moi, je vais miser sur la Côte d'Ivoire parce que si la Côte d'Ivoire gagne, je vais gagner le gain que j'ai misé x2, c'est-à-dire 10 millions. Donc, si je réussis à collecter 5 millions, je peux miser sur le match de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire gagne, j'aurai 10 millions. Et dans ces 10 millions-là, donc, je vais prendre 5 500 000 que je vais diviser en 10, 550 à chacun. Je rembourse mes dettes. C'est ce qu'il voulait faire. Ce qu'il vous a dit qu'il devait faire, c'est-à-dire, il prend votre argent pour aller trader. Ça produit les bénéfices, il vient maintenant vous donner un pourcentage dans ces bénéfices. Mais, si la Côte d'Ivoire perd, il perd votre argent. Et donc, il ne peut pas prendre l'argent des milliers de personnes et aller mettre dans un truc que lui, il ne contrôle pas. Voilà. Donc, il a collecté votre argent, il vous a dit, je vais aller faire telle chose, il ne l'a pas fait. Il voulait collecter juste votre argent pour bouffer. C'est ce que avec une équipe d'experts, on montrait que quelqu'un qui fait les pourcentages qu'il a dit n'a pas besoin d'aller prendre l'argent des gens. Il trade pour lui et il est tranquille. Parce que tu t'embêtes avec pourquoi? Tu montes un projet, tu vas à la banque, tu déposes, on te donne l'argent, tu vas trader. Au lieu de prendre l'argent des milliers de personnes qui vont te donner les mots de tête au moment de calculer, il faut calculer celui-ci, je vais lui donner 10%, celui-ci, je vais lui donner 5%, machin. Tu vas seulement miser ton argent. Il nous avait fait croire qu'il aimait tellement les Africains que, voilà, il préfère ne pas être, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ah bon? Voilà qu'il a donc dépouillé les gens, il n'arrive même plus. Voilà, et moi j'ai entamé des procédures contre lui au Cameroun. Ça c'est super. Tu viens de me rappeler un truc. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. D'accord. Les gens disent souvent des choses et ils se contredisent encore dans la même phrase seule. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Donc, Émile Parfait Simon aujourd'hui est heureux. Oui. Avec les milliards qu'il a pris. Exactement. Mais il ne se dépouille donc pas pour remettre aux gens que bon, puisque nul n'a le droit d'être heureux tout seul, au lieu de prendre la gendarmerie, comme vous vous plaignez, moi je vais retirer l'argent dans les comptes bancaires, je vais vous distribuer. Je vais vous donner l'argent puisque je suis heureux. Actuellement, vous êtes malheureux et moi, je suis heureux. Et puisque mon slogan, c'est nul n'a le droit d'être heureux tout seul, je vais seulement prendre l'argent que j'ai gardé. Je vous remets, tout simplement. Donc ça, c'est des slogans bidons. Moi, je m'étonne quand même de quelque chose dans notre pays, c'est que ce monsieur soit encore en liberté parce qu'avec toutes les preuves, et non seulement il n'a pas d'autorisation d'exercer. Donc, ça veut dire que... Tout le régime est dans son truc. La majorité des barons sont dans son truc jusqu'au ministère de la Justice. Donc, ça t'étonne comment? Qu'est-ce qui t'étonne? Tu disais tout à l'heure que tu as engagé des procédures. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai engagé des procédures, mais avant, j'ai envoyé, mon avocat a envoyé un courrier à ses avocats. Le premier courrier de mise en demeure pour me payer ce qui m'était dû le mois de décembre. Ils n'ont pas répondu. Donc, après, on a envoyé une sommation pour qu'ils comme ils ne respectent plus les engagements, c'est encore une rupture des clauses de notre contrat, qu'ils me restituent tout simplement mon capital. Il m'a répondu en me disant, dans ce contrat-là, et dans cette réponse de sommation, il m'a répondu en me disant, ses avocats m'ont répondu en me disant, Monsieur Mbarga, vous avez un pack de 25 000, c'était dans le compte de mon frère, vous avez un pack de 25 600 $. Et vous avez déjà reçu un nombre de limos de 26 000 limos en termes de payout. Et les 26 000 limos, Max, sont dans ma balance. Donc, c'est comme si tu vas dans ton compte bancaire, tu trouves que dans ton compte courant, il y a 46 000. Mais la banque ne te fait pas retirer ton argent, mais elle te dit que je t'ai déjà donné ton argent. Et, ouais. Mais je leur dis précisément, c'est pour cela que je viens vous dire de me rembourser parce que j'ai pas encore retiré mon argent. Vous ne pouvez pas dire que vous m'avez déjà payé parce que tu m'as donné des chiffres numériques de ton truc. Donc, il faut me payer mon argent. Donc, tu vois quel stratagème il utilise. C'est pour cela que je dis, les gens qui attendent février, juin ou novembre, quand ils vont se réveiller, leurs packs ne seront plus actifs parce que les packs ont une durée de vie de 12 mois. Ils seront tous désactivés en novembre et ils n'auront plus
de raison ni de preuves. S'ils n'ont pas conservé les preuves aujourd'hui, ils n'auront plus de preuves qu'ils avaient acheté un pack. Ça va apparaître là comme s'ils avaient eu des limos qui ne valaient rien et il va finalement leur dire, vous avez des limo coins qui sont équivalents aux limo coins qu'il y a sur les exchanges. Allez récupérer là-bas puisque je ne reconnais pas et vous n'avez aucun contrat qui le stipule puisqu'il y aura plus la preuve qu'ils avaient véritablement des packs actifs dans l'ancienne version. Est-ce que tu comprends ce que là où il va finalement se débarrasser de... Et c'est de là, après ces contrats-là, il va dire, bon, maintenant, tous les gens qui sont entrés dans la V2, ils sont entrés en connaissance de cause, donc je n'ai plus à garantir leur convertibilité à $1. C'est de cette façon il veut s'en sortir. Mais il se met le doigt dans l'œil. Les équipes se sont déjà constituées. Tout le monde est en train de faire des captures d'écran pour conserver le max de preuves possibles. Donc, moi, j'ai introduit une action en justice et mon avocat a déposé plainte au tribunal de grande instance. Et je te dis, Mac, j'ai pu obtenir du juge, du président du tribunal, qu'on retienne sur les comptes de monsieur Sim le montant que je lui réclame à titre conservatoire. Donc, en attendant le jugement, qu'on aille dans ses comptes et qu'on prélève ça. Eh oui, effectivement. Et beaucoup de personnes doivent le faire. D'ailleurs, même comme on sait qu'il a déjà retiré beaucoup d'argent pour mettre dans des paradis fiscaux à gauche, à droite, beaucoup de personnes doivent engager cette procédure. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami qui m'a contacté, qui est aux États-Unis aussi, là, je lui ai dit oui, il faut des plaintes en masse. Il faut des procédures en masse. Voilà. Pour qu'on essaye de bloquer ces gens partout où ils se trouvent. C'est très important. C'est la seule solution qu'on a. Si on ne le fait pas, on passe là comme ça. C'est-à-dire, même Madoff ne voit pas le carreau. Hein, parce que là, quand on parle de l'argent que le type là a soutiré aux gens là, même Madoff ne voit pas le carreau. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, les gars, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui ont cru, n'est-ce pas, en ce monsieur. Peut-être moi, je vais vous dire, par exemple, moi, ma liberté me pousse à dire que je n'investirai jamais dans la crypto-monnaie. Parce que pour moi, j'estime que je ne peux pas prendre de l'argent pour acheter l'argent. J'ai mon argent, ça me suffit. Si je veux acheter une action chez Amazon, chez Apple ou n'importe où, j'achète mon action tranquillement. Je n'ai pas besoin d'échanger mon argent contre une monnaie virtuelle. Vous voyez un peu, même si certaines crypto-monnaies, ça fonctionne, mais moi, je vais te dire, Derrick, aujourd'hui, les crypto-monnaies et consorts, c'est le Njambo. C'est le jeu de hasard. Tu paries, tu mises, ça gagne, c'est bon, ça perd. Mais au moins, il y a des crypto-monnaies fiables. C'est-à-dire quoi? Si tu paries et que ça grimpe, tu peux aller là, retirer ton argent. Contrairement aux chiffres virtuels qu'Emi Parfait m'a vendu à toute la communauté de l'IEP, Rimal, il y a des crypto-monnaies comme ça. On ne peut pas empêcher aux gens de jouer au PMUC. On ne peut pas empêcher les gens de jouer au Paris, même sur les matchs de football, Paris Foot et consorts. Donc, il y a des gens qui ont le cœur de miser pour gagner là. Il y a des gens qui jouent à la loterie européenne ici, qui ont gagné des dizaines de millions, leur vie a changé. Donc, moi, je ne suis personne pour dire aux gens, ne va pas miser 10 euros dans la loterie ou 20 euros dans la loterie pour espérer gagner. Donc, il y a des gens qui vivent d'une certaine façon, mais pour moi, ma part, la crypto-monnaie, c'est quelque chose que tu investis, dans laquelle, excusez-moi, tu investis de l'argent physique pour avoir un argent virtuel, mais il y a certaines crypto-monnaies, en étant argent virtuel, qui ont une certaine garantie. Et c'est là où le bas blesse. Les limo coins ou les sim coins ou les coins ou les quoi là n'avaient aucune garantie. Aucune garantie. Ce n'est basé sur rien. Mais la preuve, c'est que ce n'est même pas sur les exchanges qui sont les plus... C'est pour ça que je dis ça. Il y a toute une plateforme qui gère les crypto-monnaies. C'est pour ça que certaines crypto-monnaies ont de la valeur. Le Bitcoin aujourd'hui coûte combien? Le Bitcoin coûte beaucoup d'argent. Hein. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. J'entre un peu dans mon compte bancaire. Je vais vous dire, parce que ils proposent même souvent des trucs comme ça là, même dans certains, il y a certains comptes bancaires là où on te propose, on te parle peut-être, est-ce que tu veux investir dans la crypto ou quoi. Là, on est à $39,000 ce soir. Ah, voilà. Merci beaucoup. Le Bitcoin coûte $39,000. Voilà, c'est ça. $39,000 le Bitcoin, par exemple. Donc, ça veut dire que si tu as tes Bitcoins aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quelle banque, tu récupères ton argent. Est-ce que je manque, Derrick?
Non, moi Ah, par exemple, ces banques-là, moi je suis déjà formé en machin et voici ma carte Visa de Binance. voilà, Donc, je Binance, pars dans un voilà, guichet, je retire avec ma carte Visa Binance. J'ai ma carte Visa crypto.com. voilà. Exactement. Mais tu vas trouver les lièvres comme ça, ils te parlent de crypto. C'est pas une crypto, elle n'est nulle part. Elle est sur des Elle n'est- exchanges qui le sont, crypto machin là, son limon machin là, ce n'est que des chiffres sur la calculatrice de la famille. C'est-à-dire, bien sûr, bien sûr. Et il ce a n'est une adossé plateforme là. surtout sur rien. C'est adossé sur rien. Voilà. Donc, il a une Oh, plateforme là. Il est parti ajouter des chiffres, comme vous voyez sur ma calculatrice, par exemple. Il a ajouté des chiffres qu'il distribue aux gens. Et il dit que voilà, c'est le limo coin, c'est le limo ceci, c'est le limo cela. C'est faux. Ce n'est basé sur rien. Ça n'a aucun support. Même le franc CFA, qui est la monnaie de singe, a quand même un support, a quand même une garantie de change. Ça veut dire que si tu as les francs CFA au Cameroun aujourd'hui, tu parles à l'avenue Kennedy, tu prends les euros, tu prends les dollars pour les gens qui font les commerces internationaux. Donc, au moins, ce franc CFA-là a quand même une base quelque part. Mais limo, machin là, jusqu'à il vend le limo à $1, il vend le limo à 1000 francs à 1000 CFA. francs. C'est basé sur quoi? C'est de l'escroquerie. Et je ne comprends pas comment les gens peuvent rester tranquilles, croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont corrompus dans des gouvernements. En Centrafrique, on l'a fait rencontrer le président pour lui accorder de la crédibilité. Non, mais c'est une complicité morale. Donc, Derrick, on va clôturer. Je vais te laisser la parole encore pour 10 minutes pour que tu essayes de donner soit des conseils financiers aux gens ou alors toi qui t'y connais dans les crypto-monnaies pour que les gens ne tombent pas dans une arnaque pareille demain. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Tout simplement, ce que j'ai appris de cette année 2021 qui s'est achevée, c'était que les crypto-monnaies, pour moi, elles sont un moyen de pouvoir se faire de l'argent et peut-être un moyen de se développer facilement et de passer entre les mailles des pays occidentaux qui contrôlent tout. Mais pour se lancer, il faut se former. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'arnaque qui sont derrière. C'est comme vous avez les hackers. Ils sont là pour détruire. Donc, toute innovation a ses limites et la limite, c'est que les gens peuvent venir et créer des faux projets et ils partent avec la caisse. C'est comme celui qui a créé la crypto basée sur la série Squid Game qui a fui avec la caisse. Voilà l'IEP qui a fui avec la caisse parce que et il y a des projets sur lesquels on peut investir dans la crypto et s'en sortir vraiment. Moi, je peux t'assurer, Max, j'ai à côté de l'investissement que j'ai fait sur l'IEP, ce que j'ai pu mettre et en me formant, que j'ai mis sur la crypto, j'ai déjà pu retrouver l'investissement que j'ai perdu chez l'IEP. Est-ce que tu comprends? Je te Avec comprends. la crypto. Parce que je suis déjà formé, je sais, et le trading ne donne même pas l'argent sur les cryptos. Il y a d'autres moyens qui donnent de l'argent sur les cryptos qui sont bien d'autres choses. Donc, il faut que les gens se forment, que les gens ne se laissent plus avoir par des rendements qu'on leur proposerait, qu'une plateforme viendrait dire, je vous propose tant ou tant ou tant. Il n'y a pas un argent facile. Il y a un argent qu'on travaille. Il y a un argent qu'on surveille. Son argent, on le surveille. On ne le confie pas à quelqu'un. Et si on a peur sur les exchanges que l'exchange va, par exemple, disparaître avec notre monnaie, on a maintenant des coffres-forts physiques, on les détient chez nous. Moi, j'ai aujourd'hui mes clés physiques sur lesquelles dorment mes cryptos. Je peux me réveiller du jour au lendemain, il y a la guerre en Chine et ils ont bloqué, par exemple, Binance. Moi, je n'aurai pas ce problème parce que toutes mes cryptos sont sur la blockchain et ça dort chez moi dans mon coffre-fort physique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens se forment. Il faut effectivement que les gens se forment et qu'on ne se laisse plus berner par ce genre de personnes qui vont venir décrédibiliser une innovation qui pouvait aider le chômage massif de jeunes en Afrique qu'on connaît aujourd'hui. Et ils ne sont pas les seuls, Max. Désolé de le dire, l'IEP mal malheureusement n'est pas seul. Ils sont nombreux. Il y a certains qui font dans l'agriculture, il y a certains qui font dans ceci, il y a certains. Je vais te raconter une dernière histoire qui sort du cadre de l'IEP, c'est que j'ai investi avec une entreprise. J'ai créé un poulailler pour mes parents
dans la ville où j'ai grandi, en Balmayo, et je commerçais, j'étais client d'un fournisseur, etc. Pendant 2 ans, j'ai pu commercer avec lui. On a établi de bonnes relations. J'étais l'un de ses plus gros clients. J'achetais des produits chez lui tous les mois pour 1 million, etc. Et le monsieur, il vient me voir et me dit, on veut agrandir notre affaire. Est-ce que tu pourrais investir chez nous? On va te garantir, on va te donner telle rentabilité par rapport aux bénéfices qu'on va avoir. J'ai pris mon argent, j'ai mis dans leur boîte. Je t'assure, après c'est des gens que je pensais connaître. Ils ont disparu avec mon argent. Alors que j'étais leur client. Ils ont disparu comme ça. C'est pas une seule. Donc, en une année 2021, j'ai eu 3 cas de ce type. Mais l'IEPIMAL, c'était le sommet. Parce que les autres, c'était dans les 3-5 millions. L'IEPIMAL, c'est 40 millions. Voilà. C'est ça, hein, la confiance. Et c'est ça même. L'ANAC est toujours basée sur la confiance. Souvenez-vous peut-être de, comment dire, il y a des gens parfois au marché Mokolo ou bien au marché central qui te vendaient un habit et puis quand tu baisses la tête pour retirer l'argent, soit dans ta poche, dans ton pantalon, n'importe quoi, il fait l'échange. Tu lui fais confiance, il dit emballe, il emballe le temps qu'il emballe pendant que tu sors. Petite seconde d'inattention, il a déjà changé, on te donne un vieil habit et tout. Donc, c'est toujours la confiance. L'ANAC est toujours basée sur la confiance. Et les plus grands arnaqueurs de cette planète entrent en contact avec leurs clients. Pendant des années, ils construisent une certaine confiance pendant un bon bout de temps, si bien que le client lui fait confiance à 1000%. Et c'est à ce moment-là qu'il passe sur lui. Je vous ai promis une émission, un direct spécial où je vais vous raconter comment est-ce qu'on fait souvent le triangle aux gens et il paye l'arnaque lui-même, il est convaincu que non, la personne qui l'a arnaqué ne l'a pas arnaqué. Un peu comme les gens de l'IEP, l'IEP, exactement. Il dit que non, Émile Parfait, s'il m'est monté, il est descendu. C'est un voleur. C'est un voleur, c'est un arnaqueur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un voleur, c'est un arnaqueur et sa place, c'est en prison. Il a essayé à plusieurs reprises, il y a de cela des années, ça n'a pas fonctionné. Et toujours avec celui que tu dis qu'il a recruté, là, il ne l'a pas recruté, ce sont des amis, ils se connaissent depuis. Oui, ce serait même lui le chef de gang. Et oui. Aux dernières informations, ce serait lui le chef de gang. Le chef même est en prison en Palestine, ça s'appelle, c'est Léo, quoi, je sais pas trop. C'est lui qui les a formés, c'est leur mentor. Donc, c'est quelqu'un qui se connaît. Et ce nom Martin Brochu là, c'est un nom d'emprunt. Ce n'est pas le vrai nom de ce monsieur. C'est un nom d'emprunt. Martin Brochu. Et ce type-là n'est même pas caucasien ou bien, il n'est pas canadien, il n'est pas, c'est quelqu'un soit, t'as dit, de l'Europe orientale là. Vous voyez un peu, non? Donc, il faut faire attention, surtout quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous investissez pas dedans. Il y a des investissements physiques à long terme qui vont vous sauvegarder votre argent. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin des investissements physiques. L'Afrique a besoin des structures, des projets structurants. Derrick vous a parlé peut-être de la crypto-monnaie. Moi, je ne peux pas vous parler de ça. Chacun est libre. Il y a des projets structurants dans lesquels on peut investir en Afrique et qui peut produire beaucoup d'argent. Je ne suis pas un expert financier ou un expert en investissement, mais essayez parfois de demander conseil vraiment à des personnes qui sont... Bon, je ne peux pas dire ça, parce que même l'oncle de Derrick était un expert financier, mais il s'est laissé arnaquer. Je ne peux pas dire ça, mais bon, peut-être que ton oncle a déjà reçu ton argent. C'est la question que je voulais te poser à la fin. Il va très mal. Mon oncle va très mal. Mon oncle n'était pas dans le cercle. Il n'était pas dans le don, on est passé sur lui. Vous voyez, donc lui-même étant un expert financier est tombé dans l'arnaque, donc c'est pas facile. Je ne vais pas vous donner les conseils parce que moi je suis pas conseiller. Donc tout ce que je vais dire aux gens, c'est que déposez les plaintes. À toutes les victimes de l'IEPIMAL, déposez des plaintes comme Derrick a fait là. Vous comprenez que beaucoup de personnes ont été abusées et à hauteur des millions et des millions. Qu'est-ce que Derrick ne pouvait pas faire avec 40 millions? Mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. On n'encourage pas l'arnaque, on n'encourage pas la fémania, mais allez faire ça loin. Ne venez pas faire ça encore dans la communauté africaine qui est déjà dans une souffrance absolue. Vous venez encore arnaquer. Vous voyez un jeune comme Derrick, par exemple, comme ça, là, à son âge, il est professeur dans les universités, mais quand même, vous n'allez pas venir bouffer toutes ces économies comme ça. Et puis vous prétendez vouloir aider l'Afrique.
Mais comment vous dites que vous voulez faire sortir des gens de la pauvreté et vous prenez encore l'argent des gens comme Derrick? Derrick n'est pas pauvre. Donc, normalement, il n'entre pas dans vos... Si vous dites que vous voulez sortir les gens de la pauvreté, vous n'allez pas aller prendre des gens qui ont des 500 000 euros, des machins. Ils ne sont pas pauvres. Donc, ça veut dire que c'est l'arnaque à tout bout de chemin, de toutes les façons. Donc, alors, merci beaucoup à la communauté, les gars. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior Ivoire. Je reviendrai très certainement et nous allons dire un grand merci. Envoyez beaucoup de cœur aussi pour Derrick. Et nous avons le droit, n'est-ce pas, le devoir de le soutenir moralement comme toutes les autres victimes de l'IEP Limal. Vous avez notre soutien moral. On va vous dire oui, on vous avait prévenu, vous ne nous avez pas écouté, mais étant humain, nous ne pouvons que vous soutenir moralement et c'est pour ça qu'on prend du temps comme on prend là. On se bat, on bavarde, on a les mots de tête, on explique pour que Émile Parfait-Sim et ses complices payent. Sinon, on pouvait que ça ne se reproduise plus. Il faut qu'il n'y ait plus de victimes et surtout qu'il cesse de faire des victimes parce qu'il va continuer de faire des victimes. Aujourd'hui, moi, je lance un appel à tous ceux qui veulent engager des procédures, ceux qui sont en France, en Europe. On peut se réunir. Il y a un groupe WhatsApp qui va se créer. Si des gens te contactent, tu peux les diriger directement vers moi. Il y a une association qui s'occupe des victimes qui va se charger de ça. Et ils n'auront pas de grands frais à payer pour quoi que ce soit. Et surtout, si les gens vous appellent et vous disent ils connaissent quelqu'un qui peut vous faire donner de l'argent pour le faire, jamais ne donnez de l'argent. Parce que j'ai eu quelqu'un au Canada qui m'a appelé pour dire il y a quelqu'un qui l'a appelé de Dubaï pour dire que il pouvait lui retrouver au moins la moitié de l'argent, mais la personne était sur le point de payer 800 €. Mais je dis mais tu ne vas pas te faire avoir 2 fois, mon cher, s'il te plaît, arrête-moi ça tout de suite. Ça n'existe pas. Donc, rejoignez les groupes dans lesquels on ne vous demande pas d'argent et où vous allez participer à la discussion de la procédure à suivre, des actions à mener pour et tenter des procédures judiciaires contre cette entreprise. Voilà. Et tirer aussi la sonnette d'alarme des autres personnes qui ont la parole comme Max. On avait cité Nathalie. Il faut appeler ton amie pour discuter avec elle, pour qu'elle puisse prendre position parce qu'elle aussi, elle est dedans. Soit elle est victime, soit on a déjà un peu mouillé sa barbe. Je ne veux pas me prononcer, mais c'est ton amie. Appelle-la. Ok. Bon, je tiens à préciser que c'est pas mon ami, hein, c'est une grande sœur. Voilà, donc je vais l'interpeller encore parce que je l'ai déjà interpellé en direct et je vais l'interpeller encore une fois de plus. Donc merci beaucoup Derrick de t'être prêté, n'est-ce pas, à cette émission. J'espère que nous allons arriver au bout et que ces gens vont payer et surtout que ce genre de choses ne se répètent plus parce que les Africains n'ont pas besoin de ça. Voilà. Passez une bonne soirée une fois de plus. C'était Max Senior officiel. Max Senior Ivoire, autant pour moi. Avec Derrick Mbaga, je vous reviendrai très certainement.